Ja, mi folkeristen op en preste kaas met samsam. Salut les loulous, c'est Nuno. Dans ces astuces d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on me demande assez souvent. Remarquez, je dis ça à chaque vidéo d'astuces, on me demande toujours des choses très souvent. D'ailleurs, ça ne me rend pas fou du tout. On va parler des amplis à lampe. On me demande quel ampli j'utilise. Bon, ça commence à se connaître un petit peu, j'utilise énormément les amplis Bugera. Mais on me pose pas mal de questions sur le fait de changer les lampes, sur le fait de leur fragilité, sur la puissance. Est-ce que c'est tolérable en appartement ou est-ce qu'il vaut mieux être en maison avec des voisins à 75 000 km de distance? Donc on va essayer de défourailler un petit peu tout ça. Cette vidéo aujourd'hui peut s'adresser à n'importe qui. Une personne qui cherche à sortir un petit peu des transistors ou alors une personne qui a un petit ampli à lampe et qui voudrait investir dans quelque chose d'autre. Bref, on va essayer de parler de tout ça d'une manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a quelques petits principes généraux. Les transistors, c'est moins cher et c'est plus léger, déjà d'une. Les transistors, c'est par exemple des amplis comme chez Peavey, Marshall et tout, ils ont des gammes d'amplis à transistors. Transistor, ça veut dire qu'il n'y a pas de lampe dedans du tout, c'est plus léger et puis donc il n'y a pas de contrainte vis-à-vis de ces choses-là. Évidemment, on n'a pas le son à lampe, mais moi personnellement j'ai passé plus de 10 ans à jouer avec uniquement des transistors et de la simulation avec le pod. On peut en dire ce qu'on en veut, c'est super pratique et quand on doit se déplacer à gauche à droite pour aller jouer sans forcément se péter le dos en deux, et bah c'est bien pratique. Il nous dit merci le dos, merci, merci, oui je te remercie mais de rien. Donc voilà, les lampes nécessitent ce qu'on appelle donc un préchauffage quand on allume l'ampli. Ça veut dire qu'on doit laisser à peu près 90 secondes l'ampli allumé avec le bouton power avant de commencer à mettre le stand-by, n'est-ce pas? Et elles sont très lourdes. Alors ce qui est lourd, c'est pas exactement les lampes véritablement dans les amplis à lampe, c'est plus les transformateurs. Il y a des énormes transformateurs qui ont la taille d'une tête de pygmée, c'est-à-dire à peu près ça si vous voulez, qui alourdissent énormément, que ce soit les têtes ou que ce soit les combos, c'est pareil. Quand je dis combo, bien sûr, c'est quand il y a l'ampli dans un seul coffret en bois, par exemple. Les têtes, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est l'amplification au-dessus et les cabinets en dessous. On va voir ça bien en détail. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les lampes, c'est plus cher. C'est plus cher, pourquoi? Parce que ça fait style. Et on va me dire tout ce qu'on veut, les amplis à lampe, ils sont chers. Parce que ouais, c'est trop la classe d'avoir un ampli à lampe, sauf dans une marque ou deux. C'est celle que j'achète personnellement. J'aime pas mettre trop cher dans un ampli. Pourquoi? Mais pourquoi tu mets cher dans des guitares à pas dans un ampli? Parce que je fais ce que je veux. J'achète Bugera parce que j'aime énormément cette marque là. Et toutes les petites pelles à merde des forums pourront dire tout ce qu'elles veulent. Les amplis Bugera sonnent d'enfer. J'achète aussi Blackstar parce qu'il présente un excellent rapport qualité-prix. C'est un poil plus cher que Bugera, mais honnêtement la qualité justifie cet écart. Donc je vais arrêter de parler, je vais fermer mon claque-merde royal pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est directement. On y va. Ok les loulous, nous y voilà. Alors voilà une de mes deux grosses têtes 120 watts à lampe donc, qui est une Bugera 333 XL. Je l'avais eu à un prix très intéressant juste avant que la série Infinium sorte. Donc c'est une tête tout lampe qui a, ma foi, contrairement à ce que peuvent en dire pas mal de personnes, est très belle. Je la trouve vraiment super sexy. My tralala. Et donc voilà, donc on peut voir les lampes à l'intérieur. Là la tête n'est pas allumée, alors évidemment on va pas les voir allumées, mais quand les lampes, quand la tête est sous tension, ça fait une jolie lumière incandescente, n'est-ce pas? Alors donc, il faut essayer de comprendre que les lampes, c'est quelque chose qui chauffe. Donc il faut éviter de mettre son slip à sécher sur la tête ou quoi que ce soit d'autre, un quelconque tissu. Parce que les lampes chauffent. Elles chauffent même pas mal. Voilà, donc... Là ouais, je crois qu'on les voit mieux, c'est bien. Impeccable. Donc cette tête-là est lourde. Et le dos, vraiment, ne remercie pas Bugera pour le poids des transformateurs et des lampes. Transformateurs que je vais essayer de montrer. Voilà, par exemple, un gros transfo ici. À l'intérieur du grillage, on le voit bien. Donc cette tête-là n'existe plus en tant que telle, parce que c'est la 333 XL standard du moment, quoi. Maintenant, elle existe en Infinium.
Alors Infinium, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lampes n'ont pas besoin d'être appairées. Appairées, ça veut dire que dans un ampli normal comme celui-là, on essaye d'acheter les lampes par paire. Pour des raisons physico-technico-métaphysiques que je ne peux expliquer ici parce que tout simplement je les connais pas parce que je m'en tape, les lampes doivent être appairées quand on les achète. De plus, cette tête, quand on change les lampes dessus, doit subir un réglage de bias qui doit être réalisé avec un oscilloscope. Donc ça je peux le faire moi-même, c'est pas un souci. Il faut juste être conscient que quand on tripote à cette tête là, il peut y avoir de l'électricité résiduelle dans les condensateurs. Même si la tête est débranchée, on peut se prendre un coup de jus. Donc il faut faire bien attention. Donc ça c'est la tête Bugara 333 XL. De toute manière mes 3 têtes que je vais vous montrer, elles sont toutes reliées à un 4x12 Marshall. Que voilà, qui est situé juste derrière mon pédalier Beast2Fly. Donc voilà, un 4x12 Marshall qui est, ma foi, sauce standard. Je ne me souviens absolument plus les références, parce que j'ai beaucoup de mal avec les références. De temps en temps on me demande, ouais mais c'est quoi ton Ibanez, pourquoi BC Rich et tout ça machin? Mais je ne sais pas, c'est une XZ7539,2. Donc je ne sais pas. Voilà, donc là je vais m'approcher un petit peu de mes 2 autres têtes. Vous avez vu, remarquez le magnifique bordel de câbles. Donc là, je vous montre donc ma tête principale. Je sais pas s'il y a beaucoup de luminosité, mais c'est pas grave, on s'en tape. Donc coucou toi Miss Charvel. Donc là, c'est une 62-62 que j'aime énormément, qui me permet de réaliser 90% de mes enregistrements en vidéo et dont je me sers quotidiennement. Voilà. On voit aussi, je suppose, alors oui, on les voit les lampes ici. Voilà. Voilà, alors là je suppose c'est des 6L6 ou des EL34, je suis très mauvais en référence, comme d'habitude. Et là au fond on aperçoit les 12 AX7, avec un gros transfo Beast2Fly ici. Donc voilà, alors la 62-62 délivre un son un petit peu plus organique, moins précis que la 333 XL. Mais elle a des saturations super et bon voilà, moi je l'adore, c'est franchement une tête de ouf. Et une fois de plus, ce n'est pas une Infinium, c'est une 62-62 standard quoi on va dire. Et donc je l'ai payé 280 € entre guillemets en fin de série parce que les Infinium pointaient le bout de leur narine. Et les Infinium donc oui, qui permettent un changement des lampes sans aucun réglage. Voilà. Donc super tête, une tête de ouf. Beast2Fly super recommandé par Nono Enterprises. Voilà. Petite acquisition pas vieille, hein, donc une Blackstar HT Club 50. J'ai réalisé le test il n'y a pas longtemps. C'est une tête toute lampe aussi, 50 watts. Je voulais avoir une tête qui crache un petit peu moins que mes 2 Bugara en choisissant une 50 watts, mais je me suis aperçu qu'elle arrache quand même bien le cerveau. Donc en fin de compte, de ce point de vue là, c'est un petit peu raté. Parce que c'est vraiment une tête 50 watts déjà que par les dimensions. Elle a les dimensions d'une 120 watts hein, déjà. Mais par la puissance, ça arrache vraiment la tête. Mais moins qu'une 120 watts. Alors si je dois vous donner un conseil vis-à-vis des choix. Les têtes 120 watts sont, en tout cas les Bugara, celle-là la 62-62 et la 333 XL, sont relativement exploitable en appartement. Je dis bien relativement, parce que c'est vrai qu'une tête à lampe donne un excellent rendement quand elle est poussée. C'est vrai. Moi j'ai l'habitude de mettre des volumes assez démentiels. Mon oreille droite ne me dit pas merci. Donc je suis pas dérangé, je suis pas en appartement, je suis en maison hein, et mes voisins sortent le barbecue quand ils entendent de la musique, c'est véridique. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, une tête a besoin d'être un petit poil poussée. Quoi qu'il en soit, ces 2 têtes Bugara là et la tête Blackstar disposent d'un master volume. Le voilà ici, le master volume. C'est-à-dire qu'on peut mettre le canal saturé et le canal clean à fond et baisser le master volume pour profiter de la saturation naturelle des lampes. Donc alors cette tête Blackstar là a des sons relativement plus anglais en fait. Même s'il y a un réglage d'ISF qui permet de choisir le côté anglais ou américain de la chose, mais bon c'est pas quelque chose d'absolument fondamental. Ça m'a pas choqué les narines, en tout cas pendant le test ça m'a pas explosé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit combo. Et voilà donc maintenant un joyeux petit combo Blackstar, 5 watts, le HT5R n'est-ce pas?
au milieu de mon beau bordel de câbles, hein, n'est-ce pas, que c'est beau. Donc, c'est un petit 5 watts qui est beaucoup plus adapté à l'utilisation en appartement, mais qui quand même crache un petit peu le boudin. C'est-à-dire que 5 watts à lampe sonneront toujours plus fort que 5 watts à transistor, ça n'a rien à voir. 5 véritables watts à lampe, alors là je peux vous dire que ça arrache véritablement les meubles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le petit combo 5 watts de chez Blackstar a deux lampes, donc ce sont deux lampes différentes, une 12 BH7 et une ECC83. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc comme les lampes ne sont pas par paire, on n'a pas besoin d'acheter une paire de lampes, on achète juste une lampe de chaque. Ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de les acheter appairées. Et en plus on change juste les lampes directement, il n'y a pas de réglage de bias sur celle-là, c'est vachement pratique. Donc voilà, il y a les réglages comme une véritable tête, hein, comme elle a tout d'une grande, n'est-ce pas? On a le power qu'on doit allumer avant de jouer à peu près 90 secondes comme je vous le disais tout à l'heure. Le stand-by qui met les lampes en repos quand on joue pas pendant 5 ou 10 minutes. Après quand on joue pas pendant plus longtemps, vaut mieux éteindre carrément l'ampli, hein, ça bouffe moins les lampes. Une petite reverb et une égalisation, des réglages d'overdrive, tout ça machin. De toute manière, je vais pas m'étendre sur ce combo là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle utilisation est-ce qu'il est le plus efficace. Parce que de toute manière, je vais réaliser une vidéo de test de cet ampli là que j'adore. Franchement, il est vraiment très sympa. Je ferai une vidéo de test complète, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais donc essayer de vous montrer que malgré ces 5 petits watts, on peut utiliser cet ampli là à faible ou à fort volume. C'est parti. Voilà les loulous, me revoilà avec une petite guitare pour faire sonner cet ampli à lampe de 5 watts. Alors, qu'on soit en appartement ou en maison, je pense que 5 watts est vraiment une puissance entre guillemets idéale. La seule chose, c'est que comme moi je suis en maison et que je pousse cet ampli là, ça le fait un petit peu sur tous les 5 watts, c'est un peu universel. Quand il est un petit peu à fond, le haut-parleur a un peu de mal à suivre. Il a tendance à tirer un petit peu la langue. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir une tête, pour quand je veux vraiment envoyer le bousin, mais un petit combo 5 watts est vraiment très sympathique. Alors, là on va faire un petit exemple en clean, je suis à 25% du volume à peu près. Hein. Donc c'est parti. Ok, donc là, on est sur 25% du volume clean. Je vais maintenant me mettre à 50%. C'est parti. Hop là. À peu près hein, 50-51%, on n'est pas à une cuillère de fraise près. Donc on essaye de voir un peu la différence. Il a pas mal de coffres cet ampli là, faut quand même dire la vérité. Voilà. Là, il faut quand même dire que les lampes sont un peu plus sollicitées, on entend un peu plus la compression. Voilà, on entend vraiment plus la compression quand les lampes sont un peu plus sollicitées en fonction du volume que l'on met, n'est-ce pas? Maintenant, je vais le pousser à fond. Alors je sais pas trop ce que ça va donner dans le micro de la caméra, mais on va essayer. Donc le canal clean à fond, je rappelle que c'est un ampli 5 watts. Je pense que ça va nous décrocher un petit peu la tête et les oreilles. C'est parti. Alors là, on entend un petit peu que l'ampli crunch. Qu'est-ce que ça veut dire quand un ampli à lampe crunch comme ça? Quand on pousse les volumes et qu'on agresse un petit peu l'ampli en attaquant un peu plus fort ou en mettant le micro aigu, chose que je n'ai même pas encore faite, les lampes saturent. Ça s'appelle la saturation naturelle de la lampe. C'est le crunch naturel et c'est juste super beau. Je me mets en micro aigu et on va entendre qu'on entre un petit peu dans l'univers genre AC/DC. Alors on entend vraiment un crunch naturel qui apparaît. Je vais rebaisser un petit peu le volume.
pour montrer que le crunch disparaît relativement quand on est à un volume un petit peu plus faible. C'est ça qui est d'intéressant dans les lampes, c'est que ça réagit au volume, ça réagit à l'attaque main droite. Ça s'appelle tout simplement le dynamisme. On entend que le son est un petit peu plus claquant, mais il crunch moins qu'il y a 2 secondes quand il était à fond. Ok ? De toute manière, cet ampli là est vraiment très sympa parce qu'il a un canal saturé, avec le petit foot switch de livret à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai appuyé sur le foot switch et il y a la petite LED rouge qui s'est mise en lumière. Oh là là, c'est Noël, c'est trop beau. Il a un véritable canal high gain. C'est parti. Voilà. Là, comme le canal saturé pardon, dispose d'un volume indépendant, c'est-à-dire le canal clean a un volume, le canal saturé a un volume, on peut mettre le canal saturé moins fort par rapport au clean. Là sur le saturé, je suis à peu près à 25%. Je vais mettre au milieu, à 50%. C'est parti. Je précise bien entendu qu'il n'y a absolument aucune pédale entre la guitare et l'ampli. J'utilise juste un câble, un bon câble de préférence. Vous voyez que l'embout de ce câble là est identique à l'embout qui est rentré dans l'ampli. Je ne triche pas messieurs, je ne triche pas jamais que c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord? Maintenant je vais pousser le volume à fond et j'espère que ça va pas trop saturer dans le micro de la cam. C'est parti. Volume à fond. Alors on entend quand même un petit souffle, mais c'est pas non plus dramatique parce qu'il y a des souffles qui sont bien plus importants que celui-là. L'ampli est relativement silencieux. Je rappelle que c'est un 5 watts. C'est parti, ça va faire bobo. Voilà. Je vais baisser un petit peu le volume parce que le souffle nous enquiquine un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'était un 5 watts. Donc, tout dépend de l'usage que vous désirez réserver à votre ampli. Si vous voulez jouer en groupe, un 5 watts, ce sera clairement insuffisant. Si vous voulez juste pratiquer dans votre chambre ou dans votre maison ou votre appartement ou quoi ou qu'est-ce et avoir un super son lampe, prenez une petite puissance. Mieux vaut avoir une petite puissance d'ampli exploitée à un plus fort volume plutôt que l'inverse. Moi, de toute manière, je suis un malade de la tête, moi je suis un fifou du bulbe. J'ai du 120 watts, ok, mais je peux me permettre de le pousser un petit peu. Faites attention à vos oreilles, les lampes sonneront toujours plus fort et plus claires, notamment les harmoniques artificielles, qui sont très perçantes aux oreilles. Allez-y mollo, faites pas comme moi, faites pas l'abruti avec les oreilles, d'accord? J'espère que ça vous aura aidé à vous guider à travers un éventuel choix d'un ampli à lampe, les petits poulets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez indulgents, je ne peux pas répondre à tout le monde. Tout le monde s'arrache mes vêtements et mes poils, c'est pour ça que j'en ai pas des masses. Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne Pâques, un joyeux Noël, et puis de toute façon, je vous adore. Gros bisous les loulous, à plus, ciao!